Salut à tous les amis cinéphiles et sérivores. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film qui tombe à pic à un mois seulement des élections aux États-Unis. Il s'agit de The Apprentice, un film réalisé par Ali Abbasi et qui parle des jeunes années de Donald Trump. Que vaut ce portrait du controversé homme d'affaires devenu président? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Oui, Bonjour, Donald Trump. J'ai rendez-vous avec Maître Cohn. Merci beaucoup. Donald qui? Roy Cohn, enchanté. Le Roy Cohn dont on parle dans les journaux. Vous êtes sans pitié. Je plaide coupable. Dès l'annonce du projet, The Apprentice a suscité de nombreuses interrogations et controverses. Et effectivement, faire un film sur Donald Trump, un personnage très clivant, semblait être un pari risqué, surtout à un mois des présidentielles aux États-Unis. Le danger de tomber dans la caricature ou le pamphlet politique était omniprésent. Pourtant, contre toute attente, The Apprentice réussit le tour de force de proposer un portrait nuancé et captivant de son sujet. Le film se concentre sur l'ascension de Trump dans le monde impitoyable de l'immobilier new-yorkais des années 70-80. On y découvre un jeune homme ambitieux, mais encore mal à l'aise dans les hautes sphères new-yorkaises des années 70, loin de l'image d'un tribun flamboyant qu'on connaît aujourd'hui. Le réalisateur Ali Abbasi parvient à susciter une certaine empathie pour son personnage, tout en montrant sa transformation progressive vers le Trump que nous connaissons actuellement. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est la façon dont le film explore les origines de la personnalité de Trump. On voit comment son environnement, ses relations et ses expériences ont façonné son caractère et ses méthodes. The Apprentice ne cherche pas à excuser ses actions, mais plutôt à les contextualiser, ce qui permet au spectateur de mieux comprendre la complexité de ce personnage. Abbasi parvient aussi à créer un portrait psychologique fascinant de Trump, montrant comment ses insécurités, son besoin constant de reconnaissance ont alimenté ses ambitions démesurées. Le film explore aussi également l'influence cruciale de son mentor, Roy Cohn, et l'influence qu'il a eue sur la façon d'agir et de penser de Trump. Cette relation est complexe, mais elle est au cœur du récit et offre un éclairage nouveau sur la formation du personnage public qu'est Donald Trump. De plus, The Apprentice ne se contente pas de dresser le portrait de cet homme, il offre une réflexion plus large sur l'Amérique des années 70-80, son système de valeurs et son culte du succès à tout prix. Le film montre aussi comment Trump a su exploiter justement et incarner certains aspects de l'American Dream tout en révélant les failles et les contradictions de ce système. Roy Cohn est un escroc. Il a été inculpé 3 fois. Je vais te confier un petit secret. Les gens m'engagent parce que je suis un gagnant. Comment on gagne? Ali Abbasi fait des choix de mise en scène intéressants pour nous plonger dans l'époque. L'esthétique du film évolue au fil des décennies, passant d'un grain pellicule 70 à un look VHS pour les années 80. Ces changements visuels accompagnent habilement la métamorphose du personnage principal. Le réalisateur évite l'écueil du simple biopic en proposant une réflexion plus large sur le capitalisme américain et ses dérives. À travers le parcours de Trump, c'est toute une époque, tout un système qui sont disséqués. Abbasi parvient à créer une atmosphère à la fois fascinante et oppressante qui reflète bien l'ambiance des milieux d'affaires de cette époque. On peut notamment souligner l'utilisation judicieuse des décors et des costumes qui contribuent à l'immersion générale. Les intérieurs luxueux aussi contrastent parfois avec la réalité sordide des rues et notamment des transactions aussi qui se déroulent. Ça crée une tension visuelle qui sert parfaitement le propos du film. L'un des points forts de ce film réside sans conteste dans ses interprétations. Sebastian Stan, alias Bucky chez Marvel, livre ici une performance très loin de son habituel super-héros. Une performance remarquable dans le rôle de Donald Trump. Loin de la simple imitation, il parvient à incarner l'essence du personnage, son évolution physique et psychologique. Son jeu est subtil et il évite la caricature tout en captant les manières si particulières de Trump. Un point en particulier m'a particulièrement impressionné, Stan parvient à montrer la transformation de Trump au fil du temps de façon très progressive mais aussi tout de même largement visible. Au début du film, on sent une certaine vulnérabilité, une insécurité chez le jeune Trump, puis progressivement, on voit cette assurance grandir, cette arrogance aussi qui s'installe. C'est un véritable tour de force d'acteur, d'autant que c'est amplifié par la transformation physique du personnage de Trump et donc de son acteur dans le film.
Mais la véritable révélation, c'est Jeremy Strong dans le rôle de Roy Cohn, mentor de Trump. L'acteur célèbre notamment pour son fabuleux rôle dans Succession est méconnaissable ici, habité par son personnage d'avocat sans scrupules et complètement véreux. Sa prestation apporte une dimension fascinante et glaçante à ce film. Strong parvient à rendre Cohn à la fois charismatique mais aussi profondément inquiétant, ce qui permet d'ailleurs de comprendre l'influence très importante qu'il a pu avoir sur Trump. La dynamique entre Stan et Strong est l'un des points forts du film d'ailleurs, c'en est même le cœur scénaristique à vrai dire. Leurs scènes ensemble sont électriques, on sent vraiment cette relation mentor-élève se construire et évoluer au fil du temps, et c'est clairement une des choses qui rend le film très captivant. Et ne concède jamais la défaite. J'enregistre tout au cas où ça soit utile. Mais c'est illégal. Il faut être prêt à faire n'importe quoi à n'importe qui pour gagner. Il y a deux types de personnes. Il y a les gagnants et il y a les losers. Au-delà du simple portrait, The Apprentice nous interroge sur la construction d'un mythe et les mécanismes du pouvoir. Le film montre comment Trump a façonné son image publique, jonglant entre réalité et fiction. Il soulève aussi des questions sur l'American Way of Life et ses zones d'ombre. Sans tomber dans le jugement moral, le film nous invite à réfléchir sur ce que le parcours de Trump dit de la société américaine. C'est là toute sa force, dépasser l'anecdotique pour proposer une réflexion plus large. Le film aborde notamment la question de l'héritage familial et de la façon dont Trump a utilisé et transformé l'empire immobilier de son père. On voit comment il a su tirer parti des connexions et des ressources familiales tout en cherchant à se démarquer et à créer sa propre marque. Un autre aspect intéressant est la façon dont le film traite les relations de Trump avec les médias. On voit les prémices de cette relation complexe qui caractérisera par la suite la carrière politique qu'on connaît, mais qui n'est pas abordée dans le film, et c'est plutôt une bonne chose. Ou alors c'est abordé vraiment de façon indirecte avec quelques clins d'œil. On montre surtout ici comment Trump a très tôt compris l'importance de l'image et de la publicité et comment il a su manipuler les médias à son avantage. Chose qu'on retrouve donc très régulièrement maintenant quand on entend parler de cet homme politique. Ce n'est pas qu'un simple biopic d'ailleurs, le film utilise le parcours de Trump comme une loupe pour examiner donc les changements sociaux et économiques des États-Unis dans les années 70 à 80. On y voit notamment l'émergence d'une nouvelle culture d'entreprise, plus agressive et moins scrupuleuse. Le film montre aussi comment cette évolution a façonné non seulement Trump, mais aussi toute une génération d'hommes d'affaires. De façon plus anecdotique, on parle aussi de l'évolution sociétale, via notamment l'apparition du sida. Le film aborde également des thèmes un peu plus larges, comme la masculinité toxique, l'obsession du succès à tout prix, et la façon dont le pouvoir peut corrompre, tout simplement. Ces thèmes sont habilement tissés dans le récit, sans jamais devenir trop didactiques. Malgré les nombreuses qualités dont on vient de parler, le film n'est pas exempt de défauts. Certains pourront trouver notamment que le film manque parfois de subtilité dans le message. Quelques scènes peuvent sembler un peu trop appuyées, comme si le réalisateur craignait que le spectateur ne saisisse pas totalement le propos. De plus, le rythme du film peut aussi parfois sembler un peu lent, notamment dans sa seconde partie. Certaines séquences auraient pu peut-être être raccourcies pour maintenir une tension plus constante, mais c'est clairement pas le but du film. Enfin, on peut regretter que certains aspects de la vie de Trump soient un peu survolés. C'est le cas par exemple de ses relations familiales, avec notamment la relation qu'il a avec ses frères, ou plutôt son frère et ses sœurs, qu'on ne voit à peine, qui aurait pu être développée pour offrir un portrait encore plus complet du personnage, d'autant que j'ai eu l'impression tout de même, via la vision de ce film, que sa relation avec son frère avait marqué un tournant dans sa vie. Je peux pas en dire plus sous peine de spoiler. Mais c'est qu'évoqué de façon assez rapide dans le film, et ça, c'est assez dommage. Tu as des dettes jusqu'au cou. Je sais ce que je fais. Tu te regardais dans un miroir, tu deviens moche. N'oublie jamais, c'est moi qui t'ai fait. On a un tout nouveau slogan de campagne. Rendre sa grandeur à l'Amérique. Rendre, j'adore ce mot. Pour conclure, The Apprentice est une belle surprise. Loin du brûlot politique qu'on pouvait craindre, c'est un film nuancé et captivant, porté par des performances d'acteurs exceptionnelles.
Que vous soyez fan ou détracteur de Trump n'est pas vraiment la question, ce film mérite le détour pour son regard acéré sur une figure incontournable de notre époque. Ali Abbasi a réussi le coup de force de proposer un portrait complexe de Trump qui ne tombe ni dans le culte ni dans la caricature. Le film invite à réfléchir sur les mécaniques du pouvoir, de l'ambition et du succès dans la société américaine, mais aussi par extension sur nos sociétés françaises par exemple. Les performances de Sebastian Stan et Jeremy Strong sont à elles seules une raison d'aller voir ce film. Leur interprétation nuancée et puissante donne clairement vie à ces personnages d'une manière vraiment remarquable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et pour ne rien manquer de... Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça ne fera pas de mal à l'algorithme. Et en plus, vous ne manquerez rien des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous cinéma ou série, et d'ici là, portez-vous bien.